Chers amis, bonjour. Nous allons donc proposer un petit commentaire sur la paracha de cette semaine. Yaakov est parti de ses parents, Yitzhak et Rivka, poursuivi par son frère Esav qui voulait le tuer. Il se dirige vers chez Lavan. En chemin, il se sent mal, ce qui est un peu normal. Il a tout quitté, il est seul. Et dans la détresse, il prononce un vœu à Dieu. Il lui dit, si je rentre sain et sauf, je te promets que j'offrirai un sacrifice, je ferai une offrande, et je donnerai la dîme sur tout ce que j'ai gagné. La dîme, c'est donc 10% de ce qu'il gagne. 10%, et jusqu'où pouvons-nous donner? La Gemara au traité Ketubot à la page 50 enseigne: celui qui distribue ses biens à la tzedaka, il ne doit pas distribuer plus d'un cinquième, c'est-à-dire 20%, de peur qu'il en vienne à avoir besoin des gens pour vivre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que ce qu'on gagne, c'est quelque chose de fixé, que ça va durer toute la vie. Je le souhaite à chacun. On le souhaite tous, qu'on n'ait pas de problème d'argent dans notre vie. Mais la réalité des choses est que l'argent, ça vient à sa part. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand est-ce qu'on va être dans l'opulence, quand est-ce qu'on va être dans le besoin. L'idée de la Gemara, c'est une idée de Hanava, une idée de modestie. Alors, d'une première vue, on pourrait se dire, mais finalement, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui donne la moitié de ce qu'il a pour la tzedaka, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de vraiment incroyable, qui a une grande préoccupation pour les autres. Ça paraît comme ça. Mais en réalité, il y a une faille. La faille, c'est que le fait de tout donner, ou de donner une grosse partie, signifie indirectement, je suis sûr que mon argent, je suis sûr que ma fortune, c'est un fait qui est acquis. Je l'ai pour toujours. Ça ne changera jamais. C'est un problème dans le rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un problème dans le rapport à Dieu. Parce qu'on doit toujours avoir conscience que ce que l'on a, c'est provisoire. Ce qu'on a sur ce monde, on a des habits, au Hachem, on a le chauffage, on a l'eau chaude, on a une voiture, on a un appartement. On a donc énormément de choses. Et on prend toutes ces choses-là pour un acquis. Alors on se dit, lorsqu'on va faire couler l'eau chaude, on peut la faire couler pendant des heures. C'est quelque chose de normal. Mais si on regarde la réalité de la vie, si on prend du recul, si on regarde les expériences de ceux qui sont plus âgés que nous, si on regarde les expériences des anciens, d'autant plus ceux qui ont connu les guerres, on voit que en réalité, toutes ces choses-là que l'on prend pour acquis, c'est pas forcément acquis. Alors la Gemara nous dit, même quelqu'un qui a une très bonne situation, il ne doit pas donner plus de 20%, plus d'un cinquième de ses biens. On l'apprend de Yaakov, car le verset nous dit, tout ce que je te donne, aser renoular, la dîme, je donnerai. Pourquoi répéter ces deux choses-là? Nous dit le Talmud, pour diviser par deux, ou plutôt par multiplier par deux. Lorsqu'on arrive à un dixième, c'est ce que l'on doit donner à la tzedaka. Le verset répète en double pour nous dire, mais 2 fois plus, c'est-à-dire 20%, les 20%, on ne doit pas donner plus que ça. Parce que si on donne plus, c'est comme si on montrait à Kadosh Baruch Hu qu'on est sûr de ce que l'on a. Mais dans la vie, et c'est ce que Hillel enseignait également dans les Pirkei Avot, la roue peut tourner. La roue, ça se dit galgal en hébreu. Galgal. Et dans les Pirkei Avot, Hillel enseigne, il a vu un crâne qui flottait et il a dit, ce qui t'est arrivé ici, si tu es là maintenant, c'est parce que toi aussi tu as dû commettre du mal, tu as dû assassiner quelqu'un. On ne comprend pas cette Mishnah. Mais pour la comprendre, il faut savoir que le crâne en hébreu, ça se dit galgal. Et la roue, ça se dit galgal. L'idée, c'est que les choses tournent. Il y a un gilgoul,
pas Gilgul au sens de réincarnation, parce que l'idée de réincarnation, qu'est-ce que c'est finalement la réincarnation? C'est-à-dire que les choses tournent, on passe d'un corps à un autre. Je ne veux pas rentrer dans des considérations mystiques. Je veux juste signaler ici que dans nos vies de tous les jours, eh bien, la roue tourne. Alors c'est une parole de sagesse que nous dit le Talmud. On pourrait croire avec un œil extérieur qu'il est bon de donner le maximum. Mais avec un œil de la Torah, on se dit, il faut toujours garder les yeux pour prévoir. On va donner, évidemment qu'on va donner. 20%, c'est beaucoup déjà. Donner 20% de ce que l'on gagne. Tout le monde ne peut pas donner 20%. Ce qu'il faut, c'est donner 10%. Alors il y a des conditions, évidemment. Dans la halakha pratique, on posera la question à son rave. Mais il y a une limite. Une limite pour nous dire, eh bien, il faut toujours garder conscience que peut-être qu'un jour ou l'autre, on aura besoin des autres. Et pour éviter d'avoir besoin des autres au moment venu, ce que l'on gagne, on va le distribuer d'une manière sérieuse. C'est-à-dire en donnant minimum 10% de ce que l'on gagne aux pauvres, maximum 20% de ce que l'on gagne, pour non pas dilapider son argent, mais toujours garder des réserves. Et cela traduit la émouna, cela traduit la foi que nous avons à Kadosh Baruch Hu. Nous avons la modestie de savoir que ce qui nous donne maintenant, Baruch Hashem, mais les choses peuvent changer, les choses peuvent intervenir, alors on ne le souhaite pas. Je conclurai avec une bénédiction, que chacun puisse toujours être dans l'opulence et que l'argent que l'on gagne puisse nous servir à pratiquer correctement la Torah, à nous occuper correctement de l'éducation de nos enfants, à aider ceux qui en ont besoin et que nous arrivions à garder toujours la tête froide par rapport à l'argent qui puisse rentrer, car n'oublions pas que nous sommes dans ce monde que de passage et ce qui restera à la fin, ce sera la Torah et les bonnes actions. Shabbat Shalom à tous.